Bonsoir à tous et bienvenue dans Durabilis. Ce soir, nous nous intéressons à la protection des végétaux, un terme qui désigne la réduction des pertes de récolte dues à l'activité des bioagresseurs. Parmi ces bioagresseurs, on citera les parasites, les champignons, mais aussi le criquet pèlerin, un insecte qui menace régulièrement notre pays et dont les invasions d'essaims peuvent décimer des récoltes entières, mettant ainsi en danger la sécurité alimentaire des populations. Pour lutter contre tous ces bioagresseurs, l'Institut national de protection des végétaux, l'INPV, dispose d'un laboratoire pour étudier l'évolution de ces insectes. Saïda Mayouf a rencontré les ingénieurs qui étudient les criquets pèlerins. On regarde le reportage et on revient juste après pour en parler avec notre invité. Le criquet pèlerin, sa morphologie, sa physiologie, tout son cycle de vie, en somme un ensemble d'éléments décortiqués avec minutie dans cette salle d'élevage. Quand vous voyez dans la cage, il y a différents stades de criquet, parce que l'évolution commence par des œufs que la femelle pond au niveau du sol. Ensuite, on a l'évolution du criquet sur 5 stades larvaires. La femelle peut pondre environ 80 à 120 œufs par othèque. En cas d'invasion, un adulte peut consommer le double de son poids. Pour cet insecte, de nombreux d'autres tests sont effectués et pour cause, cet acridien est susceptible de pulluler et de commettre des ravages sur toute végétation et culture. Tels que les essais de champignons, des champignons entomopathogènes tels que Métarigium, mais le Beauveria bassiana aussi. Il y a pas mal de travaux réalisés sur ces deux champignons. Toutes les informations émanant des équipes déployées sur le terrain sont récoltées en temps réel. Un message technique, ok. Bien reçu. Docteur Ben Saad, spécialiste en acridologie, n'a de cesse de réitérer que la principale mission de l'Institut national de la protection des végétaux demeure la surveillance continue de toute activité acridienne, y compris dans les territoires voisins. Pendant cette période, on est en train d'assister à une petite activité de criquet au niveau de la Mauritanie. Donc c'est une activité qui a été soldée par le traitement de 4000 hectares. Donc vraiment, ça ne représente pas un danger pour l'Algérie, puisque toutes les dispositions ont été prises pour faire face à d'éventuelles infiltrations pendant la période printanière. Donc déjà, il y a eu le déploiement d'un dispositif composé d'une vingtaine d'unités de traitement au niveau des frontières avec la Mauritanie et également le Sahara occidental. Le système repose sur des bases logistiques, des bases de lutte antiacridienne qui sont implantées au niveau du territoire national. Elles couvrent pratiquement toutes les wilayas du sud et quelques wilayas des hauts plateaux, parce que tout simplement le criquet, quand il progresse, il peut toucher le nord du Sahara, notamment Ghardaïa, la région de Biskra et tout. Donc au niveau de toutes ces zones, on a implanté des bases pour faire face et pour se ravitailler pour les équipes de prospection. La lutte préventive, une condition sine qua non et une mesure adoptée par l'Algérie depuis les années 60, et ce, afin de venir à bout de tout foyer de reproduction du criquet pèlerin, sécurité alimentaire oblige. Nous sommes ici à l'INPV, l'Institut national de protection des végétaux, un institut dédié à la protection des récoltes agricoles. Et pour mieux connaître cet institut et ses missions, nous avons avec nous le docteur Hamid Ben Saad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de département à l'INPV. Oui. Alors, comme son nom l'indique, cet institut est chargé de la protection des végétaux. Comment se traduit cette mission sur le terrain? Donc l'INPV, c'est un institut qui a été créé en 1975 pour répondre à un besoin exprimé au niveau du terrain, notamment dans la protection des végétaux. Par la suite, il y a eu un réaménagement en 1993 pour arrêter ces missions définitives qui sont le diagnostic de proximité et le diagnostic réglementaire. Il y a également la lutte contre les fléaux agricoles et tout ce qui est gestion des pesticides et tout. Donc l'appui technique, plutôt l'appui technique auprès des agriculteurs. Donc pour tout ce qui est diagnostic de proximité, c'est un diagnostic qui vise donc à appuyer les agriculteurs, à leur donner des conseils, à dépistage des maladies. Ça vise donc une aide directe pour les agriculteurs. Et il y a un autre aspect qui est le diagnostic réglementaire, qui est assuré également au niveau de nos laboratoires. C'est un diagnostic qui vise donc à contrôler toutes les marchandises
notamment les produits agricoles qui pénètrent en Algérie, afin de détecter toutes les maladies dangereuses qui peuvent nuire à l'agriculture d'une manière particulière et l'économie d'une manière générale. Nous avons pour tout ce qui est lutte contre les fléaux agricoles, c'est une lutte qui se passe généralement loin de l'agriculture, donc ça se passe au niveau des zones forestières, ça se passe au niveau des montagnes, au niveau du sud. Donc il y a des équipes qui sont déployées pour faire la lutte préventive afin d'arrêter certains ravageurs qui peuvent se déplacer de ces zones-là vers les zones agricoles pour nuire à l'agriculture. Et pour tout ce qui est appui technique, donc c'est l'aide qui est donnée aux agriculteurs, notamment l'encadrement au niveau du terrain, la conduite culturelle qui se fait sur le terrain et les itinéraires techniques afin de protéger les cultures. Justement, comme vous le disiez, l'INPV est là pour apporter un soutien aux agriculteurs. D'ailleurs, l'INPV travaille directement avec les agriculteurs, notamment à travers un réseau de veille et d'alerte de proximité. Comment fonctionne ce réseau? Donc ce réseau de veille est constitué de plusieurs acteurs. Donc on peut dire qu'il y a la Chambre de l'agriculture, il y a les instituts d'agriculture, il y a les associations, les agriculteurs potentiels, les agriculteurs qui travaillent au niveau du terrain. Tout ça constitue des cellules de veille. Donc nos équipes de l'INPV généralement travaillent en étroite collaboration avec ces cellules afin de suivre les cultures sur terrain. Et quelquefois, il y a des équipes qui se déplacent directement de l'Institut ou à travers ces stations décentralisées au niveau du territoire national pour rechercher les problèmes phytosanitaires qui se posent sur le terrain et apporter toutes les recommandations nécessaires afin d'augmenter la production et de protéger les cultures. Quels sont justement les bioagresseurs qui menacent le plus les récoltes en Algérie? Oui, exactement. On commencera tout d'abord par l'objectif. L'objectif, c'est de donner l'information à l'agriculteur avant l'installation de la maladie ou l'installation du ravageur, de l'insecte. Donc c'est grâce aux données météorologiques. Il y a tout un système pour détecter donc, les conditions favorables à l'installation de la maladie ou du ravageur. Là, l'INPV anticipe par l'envoi de l'information à l'agriculteur par plusieurs voies. On utilise les médias, quelquefois c'est des bulletins directement qui sont diffusés sur Internet, soit envoyés directement à la structure elle-même qui va prendre en charge ensuite l'information. Et également, on est en train de travailler prochainement pour émettre carrément des SMS aux agriculteurs pour avoir l'information en temps réel. Il y a pour tout ce qui est pour l'organisation, donc c'est la question que vous m'avez posée. Donc pour l'organisation, donc il y a des cellules de veille au niveau du territoire national, c'est les stations régionales. Ces stations travaillent donc sur le terrain, ils prennent des échantillons, ils font également ils assistent des agriculteurs, ils récoltent l'information et ils font le traitement au niveau de la station et ils diffusent l'information directement sur les médias. Mais justement, quels sont les parasites qu'on retrouve par exemple le plus, qui menacent le plus nos cultures agricoles? Il y a les insectes. Les insectes, il y a des milliers d'insectes qui peuvent toucher à l'agriculture. Il y a des insectes utiles qui servent dans la lutte biologique à protéger. Il y a d'autres insectes qui apportent, qui peuvent causer des dégâts sur les cultures. Là, on essaie toujours de faire des traitements et on garde l'équilibre biologique pour ne pas nuire aux insectes utiles. Ça se fait. Et il y a des champignons, il y a des micro-organismes d'une manière générale, il y a des virus, des bactéries. Là, on intervient à chaque fois pour apporter des solutions à n'importe quel problème qui se pose. Généralement, la solution passe malheureusement par les pesticides et on sait qu'ils ne sont pas sans conséquences sur l'environnement et sur la santé humaine aussi. Avez-vous fait des études pour un petit peu évaluer l'impact de l'utilisation des pesticides sur la nature et sur la population? Au niveau de l'INPV, ça ne relève pas des prérogatives de l'INPV de faire, c'est-à-dire de faire une évaluation sur le terrain, mais généralement on mène des enquêtes pour voir à peu près l'utilisation, quel type de pesticides utilisent les agriculteurs, comment ils les utilisent. Mais avant de parler de l'utilisation, nous au niveau de l'INPV, notre préoccupation majeure c'est l'environnement. Donc nous avons travaillé à ce niveau-là, afin toujours de donner des conseils aux agriculteurs, de ne pas utiliser les pesticides d'une manière anarchique. C'est des conseils qui sont donnés sur le terrain, qui sont donnés à travers des journées de sensibilisation, et respecter le calendrier de l'INPV en matière de traitement, qui est élaboré chaque année, annuellement, afin que les agriculteurs utilisent d'une manière rationnelle les pesticides et ne pas augmenter les doses, respecter les délais avant récolte. Tout ça
et conseiller aux agriculteurs par des journées, par des documents qu'on donne directement aux agriculteurs afin de prendre en charge ce problème. Est-ce que ce calendrier peut justement peut-être éviter de trop nuire à l'environnement? Que va apporter ce calendrier de traitement? C'est un calendrier qui prévoit donc le nombre de traitements contre l'agriculture, mais toujours est-il de signaler que ces produits, c'est des produits biodégradables, c'est des produits qui ne sont pas vraiment nocifs. C'est comme si un médicament, si en utilisant une dose élevée, certainement il va causer un problème. Mais quand on respecte la dose, on n'a pas de problème. C'est des pesticides qui sont biodégradables, ils ne sont pas vraiment nocifs si on prend les précautions nécessaires. C'est la manière de les utiliser qui peut devenir nocive, parce qu'on parle souvent de l'épandage, cette technique qui consiste à c'est-à-dire asperger de grosses quantités de pesticides. Ça, c'est un petit peu dangereux pour l'environnement. Même pour l'aspersion, donc avec les nouvelles techniques, c'est des doses vraiment très fines sur des superficies. On est arrivé à calibrer les appareils pour obtenir 1 demi-litre à l'hectare. Donc vraiment c'est une pulvérisation très, très fine qui ne porte pas vraiment des préjudices à l'environnement. Justement, que deviennent les pesticides qui ne sont pas utilisés et qui arrivent à péremption? Comment sont-ils détruits? Tout ce qui est donc élimination de pesticides, ça relève des services de l'environnement. Comme nous le savons tous, tous les secteurs, que ce soit économiques ou agricoles, génèrent des pesticides, génèrent des stocks de pesticides, mais qui ne sont pas vraiment importants au niveau du secteur agricole algérien. Donc ces pesticides sont pris en charge par les services de l'environnement dans un cadre bien défini pour éliminer ces pesticides, soit les éliminer ou les recycler, un recyclage. D'accord, c'est-à-dire on peut les recycler? Oui, c'est faisable, c'est faisable. Il y a des opérateurs économiques qui proposent un recyclage de certains pesticides. D'accord, c'est-à-dire ils sont recyclés, pardon, et transformés en quoi? Recyclés, donc pour leur donner une nouvelle viabilité afin de les utiliser une autre fois. Donc ça augmente le délai d'utilisation des pesticides. Alors, une partie de ces pesticides est utilisée dans la lutte anti-acridienne. Comment évaluez-vous actuellement la situation et l'activité acridienne en Algérie? Donc, pour la situation acridienne, actuellement, il y avait un petit risque au niveau de la Mauritanie où il y avait une reproduction de criquets. C'est une reproduction qui a généré la formation de larves et des groupes de criquets. Les traitements au niveau de la Mauritanie ont porté sur une superficie de 5000 hectares. Donc actuellement, on voit que la cadence des traitements a diminué significativement. Donc le risque a diminué beaucoup par rapport au mois de janvier. Toutefois, au niveau de l'INPV, des dispositions ont été prises pour faire face à d'éventuelles infiltrations, s'il y a des infiltrations à partir de la Mauritanie. Donc il y a un dispositif qui a été déployé au niveau de la région sud-ouest du pays, notamment au niveau de Béchar, Tindouf, le sud de Naama, le Bayad, le Narasset. C'est un dispositif qui est composé donc des équipes de prospection et de lutte. L'objectif, c'est de détecter les premières infestations afin d'arrêter le processus d'invasion au niveau de ces zones. Justement, M. Ben Saad, on va voir à présent ces sentinelles qui surveillent le déplacement des criquets pèlerins sur le premier front, celui du sud du pays. Direction Ilizi, dans une station d'observation et de veille anti-acridienne de l'INPV, où notre reporter Saïda Mayouf a suivi une sortie sur le terrain d'une équipe chargée de la lutte préventive. Une structure flambant neuve au cœur d'Ilizi, sa mission, une des plus nobles, celle de remplir pleinement le rôle d'observation et de veille anti-acridienne, car même si l'Algérie passe par une période d'accalmie, cette station régionale relevant de l'Institut national de la protection des végétaux INPV est là pour rappeler que l'extrême vigilance reste de mise. Font établir une végétation dense la saison année. Donc, plus d'efforts. Abbas Slimani, maître prospecteur depuis de longues années déjà, côte à côte avec le premier responsable de la station Mekhaneg, mène une bataille sans merci contre le criquet pèlerin, l'ennemi redoutable à anéantir, sécurité alimentaire oblige. Étant donné que l'INPV donne de l'importance à la lutte préventive, nous avons jugé utile de surveiller toutes les zones névralgiques qui sont répertoriées par les équipes techniques de l'INPV à travers ces zones-là, et on a mis le paquet au niveau de ces frontières. Étant donné que la base d'Ilizi, ce n'est qu'un prolongement des constructions des bases de l'INPV à travers les wilayas du premier front. On appelle le premier front de prévention et éventuellement quand on a des activités de recrudescence ou d'invasion acridienne. C'est pour effectivement contribuer
à travers notre institution l'INPV pour la sécurité alimentaire dans notre pays également. On ne se contente pas au niveau de l'Algérie, mais les efforts consentis par l'INPV à travers la région et la sous-région au niveau de l'Afrique occidentale. Ces missions font face à un ennemi qui est très redoutable. Comme vous le savez, Schistocerca gregaria est un insecte acridien, transfrontalier, si on peut même ajouter, il est transcontinental, car il démarre à peu près du pays du Sahel, il peut transiter jusqu'en Algérie. Donc c'est un ennemi à qui on doit faire face avec force. L'équipe quitte la base constituée notamment de sa force de frappe, une douzaine d'unités. Direction la vallée de Mesténi à la sortie de la ville. Ces caravanes de dromadaires rencontrées dans ce vaste désert contribuent, elles aussi, on ne peut plus efficacement à ce réseau de veille par la transmission de l'information. Sur les lieux, c'est un travail de contrôle minutieux de la force du vent, de l'état du sol et bien d'autres éléments qui est effectué et transmis en temps réel via satellite au poste de commandement d'Alger, mais aussi au réseau d'information de la FAO. La fiche FAO à la suite des zones superficie prospectées. La conclusion, aujourd'hui, nous pourrons dire que les conditions demeurent toujours favorables pour une éventuelle activité acridienne, mais la présence actuellement du criquet est caractérisée à son faible potentiel, c'est l'accalmie totale, il n'y a absolument rien. Donc, mais nous demeurons toujours en surveillance permanente au niveau des zones, notamment cette zone, la zone de Tarat et la zone de Samen au niveau du Tassili Niger algérien. Après une journée épuisante mais fructueuse où l'effort était le maître mot, place au réconfort avec l'agréable sensation d'une mission accomplie. Comme on vient de le voir, la situation acridienne est plutôt calme en ce moment. Qu'en est-il lorsqu'il y a une menace d'invasion? Quel est le plan d'action? Il faut signaler que l'INPV est chargé uniquement de faire la lutte préventive quand il s'agit d'une phase de rémission. Donc d'accalmie, il n'y a pas de criquet. Là, le problème acridien est pris en charge entièrement par l'Institut national de la protection des végétaux grâce à son département de lutte anti-acridienne. Bon, quand il y a une invasion ou un risque d'invasion, donc c'est tout un dispositif qui est installé. Donc c'est une gestion particulière qui est assurée par un comité interministériel de lutte anti-acridienne. Au niveau de ce comité, il y a plusieurs intervenants des autres ministères. Donc chacun dans son domaine apporte un plus pour résoudre le problème de la lutte anti-acridienne. Donc au niveau de chaque wilaya, il y a l'installation des postes de commandement de wilaya. Il y a le poste de commandement central qui est le bras technique du comité interministériel de lutte anti-acridienne. Et tout le monde travaille comme diplômé afin de résoudre le problème du criquet et d'anticiper donc la formation, plutôt la progression des essaims vers le nord. Au niveau du terrain, l'aspect technique se traduit par la mise en place des fronts. Donc il y a des fronts de lutte qui sont mis au niveau de l'extrême sud algérien, au niveau des frontières avec les pays du Sahel africain, parce que toujours le problème vient de ce niveau-là, exactement. Ensuite, il y a le deuxième front qui est généralement au nord du Sahara, un troisième front qui est mis au niveau des hauts plateaux. Enfin, ces fronts, c'est de protéger la progression des essaims du sud vers le nord du pays où se trouvent les zones agricoles. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'INPV dispose de stations régionales, elle en compte 17. Quel est le rôle et comment se fait le choix de l'implantation? Sincèrement, pour la répartition des stations, c'est une répartition stratégique qui répond donc à des besoins au niveau de l'agriculture et au niveau de certaines zones qui sont touchées par des fléaux. Donc, par rapport donc, tout ce qui est réglementaire, il y a certaines stations qui sont installées au niveau du nord pour protéger les zones agricoles du nord et également grâce au laboratoire implanté au niveau des stations, il y a des analyses qui se font au niveau des points d'entrée, notamment les ports, les aéroports et tout. Et il y a d'autres stations qui ont été implantées au niveau des hauts plateaux pour
protéger tout ce qui est culture, notamment les grandes cultures, les cultures céréalières. Ils apportent donc un appui technique aux agriculteurs au niveau de ces zones. Et pour les régions du Sud, c'est des stations qui font office de base de lutte antiacridienne. Donc c'est des stations qui aident dans le développement de l'agriculture et également elles servent comme des bases logistiques d'approvisionnement des équipes et de veille pour les fléaux qui se trouvent au niveau de ces zones. Alors, Monsieur Ben Saad, ma dernière question. Aujourd'hui, l'INPV s'est lancé le défi de réduire l'utilisation des pesticides au profit de la lutte biologique. Comment se fait cette transition? Oui, il y a des programmes qui ont été développés pour trouver une alternative à la lutte chimique. C'est notre souci majeur. Il y a de grands efforts qui ont été déployés, qui se déploient pour trouver des solutions biologiques et biotechniques à certains ravageurs et éviter l'utilisation des produits chimiques. L'INPV, son projet, c'était en 1993, où il y a eu l'importation d'un auxiliaire ou d'un parasite qui s'attaque à un microlépidoptère qui cause des dégâts au niveau des agrumes. Et le problème a été résolu. Actuellement, nous avons ce parasite qui évolue dans la nature et qui protège nos cultures. Il y a également le programme de la protection des agrumes toujours, qui était attaqué par un autre parasite qui s'attaque aux feuilles, c'est la mineuse des agrumes. Et ça a posé un problème en 1996. Donc on a fait toujours recours à l'importation. Donc on a importé des parasites, des auxiliaires, et on les a acclimatés avec les conditions algériennes dans des unités d'élevage. Et par la suite, il y a eu des lâchers inondatifs de cette espèce. Et on a distribué carrément des auxiliaires aux agriculteurs, on les a sensibilisés. Ils ont adopté favorablement cette technique, cette démarche. Donc ça a rapporté un bénéfice pour l'agriculture. Donc on a protégé nos agrumes. Et je peux citer dans le cadre des cultures maraîchères où il y a eu le problème de Tota absoluta. C'est un microlépidoptère qui s'attaquait à la tomate. Donc là, c'était un problème. On a fait recours donc, à une méthode biotechnique, notamment l'utilisation des phéromones sexuels et l'importation également d'un déprédateur qui s'alimente du parasite lui-même. Donc ça nous a permis de résoudre le problème. D'ailleurs, sur les marchés, on voit toujours des tomates, de belles tomates. Donc c'est grâce à ce programme qu'on a protégé notre culture. Et pour le criquet pèlerin, il y a un grand projet qui est en cours de mise en place. D'ailleurs, nous avons prévu incessamment des essais d'un micro-organisme qui est un champignon qui s'attaque au criquet. Donc c'est une recherche qui va nous permettre de mettre en place un produit biologique sur le marché qui va servir pour lutter contre le criquet pèlerin sans faire recours à des produits chimiques. Mais je crois que vous vous êtes aussi lancé dans l'élevage de ces auxiliaires de culture. Au niveau de presque la majorité des stations, nous avons des unités d'élevage. On peut les classer comme des centres d'élevage. Ils produisent des auxiliaires et ils font des lâchers au niveau des zones agricoles dans le cadre d'une lutte intégrée. Et l'objectif, comme je l'avais signalé, c'est d'arriver un jour à éviter l'utilisation des produits chimiques et recourir uniquement aux produits biologiques. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ben Saad. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre magazine. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous et de notre planète. À bientôt.